On est Daf Vav Amoud Aleph. Baoumine Merava. On a posé une question à Rava. Behemat Arnouna. Une BMA, on est chayav un impôt sur cette BMA, un impôt qu'on donne au roi. Cet impôt il s'appelle Arnouna, que le roi il prend chaque année un dixième des nouvelles naissances. Alors ils lui ont demandé est-ce que chayavet bechora ou en chayavet bechora, est-ce que les animaux ils sont chayav de bechora ou pas? Pourquoi? Parce que normalement quand ça appartient à un goy, alors puisque ça appartient au goy, c'est pas chayav de bechora, c'est pas chayav de bechor. Et donc la question c'est ici est-ce que ça appartient au goy ou pas? Si jamais il a une possibilité de dire au goy j'ai pas envie de te donner la BMA, je peux te donner de l'argent, le kami belen de chayav. Alors là c'est sûr qu'il va être chayav, parce que comme le roi il a pas encore pris, et même s'il le prend, il n'est pas obligé de prendre cette BMA, tu peux lui donner de l'argent. Donc c'est pour ça que c'est considéré comme ta BMA, et donc tu devras tes chayav de bechor. La question c'est si jamais tu n'as pas de possibilité de donner de l'argent, tu es obligé de donner spécialement la BMA. Maïmadine dans ce cas-là, est-ce que ceux qui sont nés Bechor, est-ce qu'ils sont chayav de Bechor ou pas? Amarli ou Rav, il a dit Ptoura, c'est pas tour de Bechor. Amarli dit Vatania chayavet. Pourtant, il y a une braïta qui dit qu'on est chayav. Atam de Matse Mesalakle. Là-bas, la braïta qui on dit chayav, on parle dans le cas où on peut repousser le roi et ne pas lui donner la BMA, lui donner de l'argent, donc c'est pour ça qu'on est chayav. Mais si on est obligé de donner la BMA, donc la BMA en fait ne nous appartient pas, elle appartient au goy, et donc c'est pour ça qu'on n'est pas tour de Bechor. Ikadamri, une autre girsa, Amarava Behemat Arnouna Ptura Mina Bechora, va Falkav de Matse Mesalakle. Il dit que même si Matse Mesalakle Bezouzé, même s'il a une possibilité de donner de l'argent, mais ça s'appelle que ça appartient au goy, ça s'appelle Yan Nochi Behemtsa, et donc c'est pas tour du Bechor. Par contre, Issat Arnouna, une patte de Arnouna, là elle va être chayav de Chala, elle va être chayav de Chala, va Falkav de l'eau Matse Mesalakle, même dans le cas où il est obligé de la donner au goy et il ne pourra pas donner au roi de l'argent. Maïtama, quelle différence entre la pâte dans laquelle on est chayav alors que dans BMA on n'est pas chayav? On a dit BMA itlekala, Issa letlekala. La BMA, tout le monde sait que c'est une BMA que le roi il va prendre, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de chachash si on dit qu'elle n'est pas tour de Bechor. Par contre la pâte, on ne sait pas, et donc si on permet au Israël de consommer cette pâte sans prélever la chala, alors les gens ils vont penser qu'il est en train de faire une avéra. C'est pour ça que Chachamim ils ont dit malgré tout il faut prélever la chala, bien que Mitzad Adin il ne devrait pas prélever la chala. Si un gars il rentre dans la maison du juif et il a une pâte dans la main, une pâte chametz, Enzakouk lever, le juif il n'est pas obligé d'enlever ce chametz là, puisque c'est le chametz du goy, ça n'a rien à voir avec lui. Ikpido etzlo, si maintenant le goy il a mis en picadon chez lui, et en picadon be'achayut, c'est-à-dire que le juif il est responsable si jamais il perd, alors là, Zakouk Lever, là, il doit le brûler de sa maison. Ichad lo baïti, maintenant le juif, il a réservé une pièce spéciale au goy, il lui a dit mets le chametz là-bas où tu veux, donc en fait il n'a pas été mekabel achayut sur ce chametz, en Zakouk Lever, alors là, même s'il a reçu un picadon, mais il n'est pas Zakouk Lever, puisque il n'en est pas responsable, comme c'est écrit loyematse. Maïka Amar, comment on apprend de loyematse ce din-là? Amar Fapa Reshakei. Le Sheneemar loyematse revient sur la Recha. Achik Amar, voici le chat de la Braïta. Ifkido etzlo, si jamais on a mis en picadon, le goy il a mis en picadon le chametz chez le juif, zakouk lebaer, on doit le détruire parce qu'il y a écrit loyematse. Et comme il y a écrit loyematse, il n'y a pas écrit lecha, donc on apprend que loyematse, il ne faut même pas que tu trouves du chametz chez toi, même s'il ne t'appartient pas, puisqu'il appartient à quelqu'un d'autre, comme on avait vu dans le daf d'avant. Donc ça c'est comment Rav Papa explique la braïta. Ravashi Amar, Ravashi lui explique autrement la braïta, il dit que chez Neymar loyematse ça revient sur la sefa, sur le cas où on n'est pas chayav de le détruire ce chametz. Si jamais il a réservé un endroit pour le juif, il a réservé un endroit pour le goy, il lui dit tu mets ton chametz là-bas, et donc il n'a pas été mekabel de chayut dessus, donc il n'est pas obligé de détruire ce chametz, chez Neymar, parce qu'il y a écrit lo imatse bevatechem, vea lavdideu, et ce chametz il n'est pas à lui, des nochi kikamei, il est betenef chez kamei, puisqu'il a prêté la maison au goy, il lui a dit tu peux mettre là-bas une place que tu te prends pour toi. Alors le goy, quand il prend ce chametz, c'est le chametz qui est au goy, qui n'est pas à moi. Et donc c'est pour ça que je ne suis pas chayav de le détruire. La Gemara demande, les mêmes des srirout kanya, est-ce qu'on peut apprendre de là qu'un objet qui est loué, alors pendant tout le moment de la location, ça appartient à la personne. Donc ici, on loue au goy une partie de la maison et on lui dit ça c'est pour toi. Alors à ce moment-là, ça va appartenir au goy cette partie-là de la maison. Donc c'est pour ça que je ne suis pas obligé de détruire le chametz. Vatnan, pourtant il y a une Mishnah qui dit Ave makom shamrou le askir lo le bet dira amrou. Même quand on a permis de louer une maison à un goy, là-bas il y a une marade en Vadazara qu'on n'a pas le droit de louer de maison à des goy, mais dans certains cas on a le droit. Mais même quand on a le droit, on n'a pas le droit de lui louer une maison pour qu'il habite dedans,
Pourquoi parce qu'il va faire entrer après dedans une avodazara, et ça c'est interdit parce qu'il y a écrit l'otavito val betecha, on n'a pas le droit de faire entrer une avodazara chez soi à la maison. Et la Gemara déduit, Issa Katardi Srirut Kanya, si tu me dis que quand je loue au goy, alors ça appartient au goy, qui kameel et betenav chez kameel, qu'est-ce que ça me change si lui après il va faire entrer une avodazara? C'est dans sa maison qu'il va faire entrer une avodazara. Et la maille, qu'est-ce qu'on est obligé de dire? C'est mouchar, que Srirut c'est pas connu, donc c'est pour ça que quand je vais louer au goy, si après le goy il fait entrer quelque chose dans ma maison, ça c'est interdit. Et donc ici aussi chez nous par rapport à Chametz, c'est vrai que je lui dis prends cette partie-là de la maison et tu peux mettre ton Chametz là-bas, mais cette partie-là elle reste toujours à moi, et donc maintenant ça se trouve qu'il y a du Chametz chez moi à la maison. Et moi a dit Shaneacha, non, c'est différent ici par rapport à Pessah, que bien que la Srirut elle est pas vraiment, ça appartient pas vraiment au Goy, mais Afker Achamana Bilishon Lo Imatse. Ici comme la Torah, le Issour, la Torah l'a dit dans Chametz, c'est Lo Imatse. C'est quoi Mishimatsui Beyadecha, celui qui est à portée de main, celui qui est sous ta responsabilité, Yatzazé, Sheno Matsui Beyadecha. Ça exclut ce Chametz là qui n'est pas Matsui Beyadecha, puisqu'il est dans la main du goy et que le goy il a loué de toi une partie de la maison, donc il se trouve chez le goy. C'est vrai que le goy il n'a pas une appartenance, route locania, ça lui appartient pas vraiment cette partie de la maison, mais comme il a comme c'est un endroit que lui il a accès à cet endroit là, et en plus il t'a pas donné de chayut sur cet objet là, alors c'est pour ça que t'es pas obligé de détruire ce chametz là. Mar Yuda Marav Amotse Chametz Bebeto Beyom Tov. Si jamais quelqu'un y trouve du chametz à Yom Tov, à Pessah, Kofé Alav et Takli, alors il peut pas le détruire parce que ce chametz là il est moukti, on a pas le droit de le déplacer, et il va donc prendre un keli dessus et le couvrir, comme ça il va se rappeler qu'il ne faut pas le manger. Et Rashi précise qu'il n'est pas ouvert sur Baliré ou Balimatse parce qu'on parle dans le cas où il a été mevatel au chametz. Amarava, Rava il précise Im shel Ekdesh ou Enot Sarich. Si maintenant c'est du chametz de Ekdesh, il n'y a pas besoin de mettre un keli dessus. Maïtama, pourquoi? Mivdal Bedil Miné, parce que de toutes les façons il se sépare du Ekdesh, jamais il va venir à manger le Ekdesh, donc il n'y a pas de problème. Amar Yuda Marav, Chametzo shel Nochi, le chametz d'un goy, qui est chez un juif, et le juif il n'a pas reçu de Achayut, donc il a le droit de garder ce chametz chez lui à la maison. Maintenant, le problème c'est qu'il est chez le juif, et donc il y a un risque que le juif va le manger. Alors qu'est-ce qu'il fait le juif? Là, il faut faire une mechitza de 10 tfachim. C'est pas suffisant de mettre un keli dessus, il faut faire une vraie mechitza de 10 tfachim, parce qu'un keli, il risque de tomber ou de se découvrir. Après, des fois, on a besoin du keli, donc on va l'enlever. Alors que ici, le chametz, il va rester pendant 7 jours. C'est pour ça qu'il faut mettre une vraie mechitza pour séparer et pour se rappeler de ne pas manger ce chametz-là qui appartient au goy. Et Michel Ekdesh, ou maintenant si c'est le chametz de Ekdesh, il n'y a pas besoin de faire de mechitza, maïtama, migdal benin shmine, parce que de toutes les façons, les personnes ils se sont séparées déjà du Ekdesh, et donc il ne va jamais arriver à manger du Ekdesh. Amar Yuda Marav, Amefaresh, va yotzi beshayra. Si quelqu'un il va en mer, ou bien il va en passant par le désert, donc à un endroit loin, Kodem Shoshimium, et donc à cause de ça, il doit quitter sa maison 30 jours avant Pessah, Enzak Klever. Il n'a pas besoin de faire la bdikat chametz 30 jours avant Pessah, on va expliquer pourquoi après. Torch Shoshimium, par contre, si c'est dans les 30 jours qui sont déjà avant Pessah, alors là, Zakouk Levaer, il est obligé de faire l'abdika avant de partir. Amar Abaye dit Adamrat Torch Loshimiam Zakouk Levaer, ce que on te dit que dans les 30 jours avant Pessah, il faut lui faire l'abdika. Le Amran est lâché Dato Larzan. On dit ça seulement s'il compte revenir chez lui à la maison. Avalan Dato Larzan, mais s'il compte pas revenir chez lui pendant Pessah, donc il compte revenir seulement après Pessah, En Zakouk Levaer, alors là, il n'y a pas besoin du tout de faire de bdika puisqu'il compte pas être chez lui pendant Pessah. Marley Rava il dit Abaye, je suis pas d'accord. S'il compte revenir dans sa maison pendant Pessah, alors même s'il part à Rosh Hashanah, il part bien avant Pessah, mais comme il sait qu'il va revenir pendant Pessah, alors il faut qu'il fasse une bdika avant de partir, ou sinon quand il va revenir, après il y a un risque qu'il soit ouvert sur Baliré ou Balimatse. Et là, Marava, c'est pour ça que Rava dit Adam Brat Kodem Shoshim Menzakuk Levaer, Lo Amran et la chaîne d'Atolar. Tout ce qu'on a dit que 30 jours avant Pessah, il n'y a pas besoin de faire bdika Trametz. C'est seulement s'il compte pas revenir pendant Pessah. Mais s'il compte revenir d'Atolar pendant Pessah, à filmer Rosh Hashanah Zakouk Levaer, alors même s'il est parti bien avant Pessah, malgré tout, il doit toujours faire la bdika avant de partir. Vazdara Valetame, et Rava, il va selon sa chita d'Amarava. Aose Beto Otsar, si quelqu'un il fait sa maison, il en fait un entrepôt, donc il avait une maison, donc il y a un risque qu'il y avait du chametz dans cette maison-là, et maintenant il veut mettre sur tout ce qu'il y a dans sa maison, en créer un entrepôt, mettre des fruits. Kodem Shoshi, même s'il fait ça 30 jours avant Pessah, Enzakou Klever, alors il n'a pas besoin de détruire le chametz qui est en dessous, parce que comme après le chametz il va être complètement couvert pendant Pessah, alors il n'y a pas de problème. C'est du chametz qui va complètement être couvert. Donc c'est considéré comme si qu'il est enseveli par un tas de pierres, où on va voir après dans des Mishnayot qu'il n'y a pas besoin d'être mévère du chametz qui est complètement enseveli. Torche le chimium, par contre, si c'est 30 jours avant Pessah, Zakouk Levaer, alors là il doit détruire ce chametz parce qu'il y a un chiyuv
déjà à ce moment-là, il est chayav de bdikat chametz, et donc il ne pourra pas laisser le chametz comme ça. Et Kodem Shoshim Anami, et même 30 jours avant, lo amran, et la chaîne nato les fanoto, ça c'est seulement si il compte pas enlever tout ce qu'il y a dans le Hotsar, Valdato les fanoto, mais si jamais il compte enlever ce qu'il y a dans le Hotsar, Afilou Kodem Shoshim Anami, Zakouk Levaer, alors là, même 30 jours avant, et ben il est Zakouk Levaer. Puisque après, pendant Pessah, il va enlever tout ce qu'il y a dans l'entrepôt et il risque de trouver du chametz en dessous. Ane Shloshim Maya Vitayu. Donc on a dit dans les deux enseignements qu'on vient de voir qu'il y a 30 jours. 30 jours avant Pessah, il n'y a pas de chiyuv de bdika. 30 jours, et dans les 30 jours avant Pessah, il y a eu un chiyuv. D'où ça sort? Kedetania. Shoalim et Dorshim Duchot à Pessah, Kanam Pessah Shloshim Yom. Que 30 jours avant la fête de Pessah, il faut commencer à parler d'Alachot de Pessah. Et donc c'est de là que ça sort le din de 30 jours. Que dans les 30 jours, on est déjà shayach à la fête de Pessah, donc il y a un din de bdika. Mais avant 30 jours, non. Lui dit c'est 2 semaines, on commence à parler de la de Pessah, 2 semaines avant Pessah, pas un mois avant. D'où Tanakama il apprend qu'il faut 30 jours. Parce que Moshe il se trouve le 14 Nissan, le premier Korban Pessah, on va dire la Pessah Sheni. Et il dit les halachot du Pessah Sheni qui se déroule le 14 hier, 30 jours après. Comme c'est écrit, et il y a écrit veillez anashim asher yutmim les nefesh adam, et qui vont pas pouvoir faire le Pessah de maintenant, alors ils vont faire le Pessah d'après. Donc on voit que Moshe il parle du Korban Pessah Sheni 30 jours avant. Et pourquoi Rabban Shimon Gamiel il n'est pas d'accord avec ça? Rabban Shimon Gamiel, Amarlecha il va te dire Aïdeda irebemi lepisra masiklu lekolmi lepisra. Là-bas, hein, Moshe il est en train d'expliquer toute la halachot de Pessah. Alors comme il parle des halachot de Pessah, il parle aussi des halachot de Pessah Sheni. Mais ça prouve pas qu'on doit parler des halachot de Pessah 30 jours avant la fête. Et Bémet c'est quoi le tam des Rabban Shimon Gamiel? D'où il sait que c'est 2 semaines avant la fête qu'il faut parler des halachot de Pessah. Share Moshe Omed Berosh Chodesh. Moshe il se tient Rosh Chodesh Nissan ou Mazir à la Pessah. Et il parle du Korban Pessah qui va se passer 2 semaines après le 14 Nissan, comme c'est écrit à Chodesh Azeh Lachem Rosh Chodeshim. Donc c'est Rosh Chodesh Nissan et c'est écrit d'Aberou al Kolad Israël est mort, Be'asar la Chodesh Yichroulaim Ish c'est la bête avod. Il leur dit toute la halachot du Korban Pessah. La Gemara dit d'où tu sais que ce pasuk qui c'est à Rosh Chodesh Mimaï de Beresh Yachakai, d'où tu sais que c'est à Rosh Chodesh Dilma Berba Beyacha Bechamisha Beyachakai. Peut-être que c'était le 4 Nissan ou le 5 Nissan. Donc il n'y a pas de preuve de ce pasuk. Et là, Maraba Baroshimi, Mishme de Ravina, mais un autre pasuk. Il est écrit, Vaïdaber, Hachem Moshe Bemidbar Sinai, Beshana Hashenit, Bachodesh Harishon, donc le premier mois de l'année. C'est-à-dire en Nissan, Moshe il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Vayasu Bnei Israël Tapasar Bemado, qu'il faut faire le Korban Pessah. Donc on voit que 2 semaines avant, il a prévenu de la du Korban Pessah. On a dit, qui te dit là-bas que c'était Rosh Chodesh? Achanami, Mimaï de Beresh Yachakai, Dilma Be'arba Be'acha, Bechamisha Be'achakai. Peut-être c'était le 4 ou 5 Nissan. Et il n'y a pas écrit quel jour du mois de Nissan on était écrit, c'était le mois de Nissan, Bachodesh Harishon. On fait une Zershava Midbar. Il y a écrit Bemidbar Sinai, donc ici dans le passage qu'on vient d'apporter, et il y a écrit Vaïdaber Hashem le Moshe Bemidbar Sinai, Baal Moed Bechad Achodesh Hasheni. Par rapport à autre chose, il y a écrit aussi Bamidbar, et là-bas il y a écrit le premier du 2e mois, le premier Iyar. Malalan Berosh Chodesh, de la même manière que là-bas il y a écrit Bamidbar, et c'était le premier du mois. Alors ici aussi, Afkan Berosh Chodesh, ici aussi ça parle que c'est le premier du mois, et donc on voit que le premier Nissan, Moshe il a dit les halachot de Korban Pessah qui allait se dérouler 2 semaines après. La Gemara maintenant elle demande sur les psukim qu'on a apportés. On a apporté le pasuk de Veidaber Hashem Moshe Bemidbar Sinai Be'al Moed Bechad Chodesh Hasheni, donc qui se passe le premier Iyar. Et on a apporté aussi le pasuk de Veidaber Hashem Moshe Bemidbar Sinai Beshana Hasheni Bachodesh Harishon, qui se passe, on a dit, le premier Nissan. Le problème c'est que le pasuk du premier Iyar il est au début de Sefer Bamidbar, et le pasuk du premier Nissan il est après dans la Torah. Alors la Gemara ne comprend pas, elle dit venir Taveresh à des Chodesh Rishon, va dernière Taveresh Sheni. Pourquoi dans la Torah, d'abord on a écrit ce qui concerne le premier, on a d'abord écrit ce qui concerne le mois d'Iyar, et après on a parlé du mois de Nissan, dans l'ordre chronologique. C'était d'abord Nissan et après Iyar, alors on aurait dû d'abord parler du mois de Nissan et après du mois d'Iyar. Amar Menashe Bartach la femme Ishmederav, Zot Meret en Mugdam Umuchar Batorah. Quand la Torah écrit quelque chose, elle ne fait pas attention à écrire selon le déroulement chronologique. Des fois, elle écrit des choses avant, bien que ces choses-là se sont déroulées après. Amarav Papa, Lo Amran El Abitre Inyane. Tout ce qu'on a dit que la Torah ne fait pas attention à Mugdam Umuchar Batorah, c'est seulement quand c'est dans 2 parashiyot différentes. Mais dans la même parasha, Maïde Mugdam, Maïde Meuchar, Meuchar. Ce qui est en premier, et ce qui est après. Delotemari, parce que si tu dis pas comme ça, hein, alors il y a des principes dans la Torah de klal ou prat, par exemple, ou bien on va voir de prat ou klal. Et ces principes-là, hein, ils marchent seulement si on prend en compte l'ordre. Par exemple, klal ou prat, le principe il dit en bichlal et la machebu prat. Quand il y a d'abord une généralité, et après il y a un détail, alors on dit que le détail il montre que en fait ça ne revient pas sur la généralité, mais ça revient que sur le détail.
Alors si tu me dis qu'il n'y a pas d'ordre, il y a un problème, dis-le ma prat ou klal ou. Il y a un problème, que peut-être c'est d'abord le prat qui a été dit, après le klal qui a été dit, puisqu'on ne fait pas attention à l'ordre. Ou bien l'inverse aussi, prat ou klal. Il y a un principe qui dit prat ou klal, c'est klal mosif à la prat. Quand on a un détail après une généralité, on dit qu'on va selon la généralité et tout est dans la généralité. Peut-être que c'est pas un prat ou klal, mais peut-être que c'est un klal ou prat, puisqu'on ne fait pas attention à l'ordre. Et là, on est obligé de dire que dans la même paracha, on fait oui attention à l'ordre. Tout ce qu'on a dit que nous dans Torah, c'est dans deux parachiotes différentes. La Gemara dit Achi, Afiloube, Treinyané, Nami. Si c'est comme ça, alors même entre deux sujets qui sont dans deux parachiotes différentes, et la Gemara explique sa question. S'il y a un klal et un prat qui sont éloignés, il y a un avis qui pense que c'est pas considéré comme un klal ou prat. Donc d'après lui, Shapir, il n'y a pas de question. Là, c'est quoi la question? On a des films, Amar, que Danin, qu'un klal ou prat qui est éloigné, on fait quand même Maïkal et Memar. Alors ici, il y aura un problème. Pourquoi? Parce que nous, on a dit que quand c'est dans deux parachiotes différentes, la Torah, elle prend pas en compte l'ordre. Et donc si la Torah, elle prend pas en compte l'ordre dans deux parachiotes différentes, et on a un klal et un prat dans deux parachiotes différentes puisqu'ils sont éloignés, alors on ne devrait pas dire que c'est considéré comme un klal ou prat puisqu'il n'y a pas d'ordre. La Gemara dit non, ça c'est seulement si ça parle d'un seul et même sujet. Mais si ça parle de deux sujets différents, on ne va pas considérer ça comme un klal ou prat. Et quand est-ce qu'on dit que c'est quand il y a deux sujets différents dans deux parachiotes différents. Alors là, on va dire que mais si c'est le même sujet, même si c'est dans deux parachiotes, on va dire que c'est dans l'ordre, et donc on va dire klal ou prat, et à plus forte raison si c'est dans la même paracha. Marav Yuda Marav Abodek Tsarech Shevatel. Quand on fait l'abdikat Hametz, on a besoin de faire directement le bitul Hametz. Comment on dit? On doit dire Kol Chamira Deka Bebete Aden, Rachedi Livatel. Tout Hametz qui se trouve dans cette maison va être batel. Donc bien qu'il a fait l'abdika, malgré tout il faut faire un bitul. Maïtama, pourquoi? Inema Mishum Pirurin, si c'est à cause des miettes de Hametz qui vont rester après l'abdika, alors c'est pas un problème, alors Hachivé, ces miettes là elles sont pas importantes, donc j'ai pas besoin d'être mevatel, elles sont déjà mevoutal, de même ils sont mevoutal, ils sont considérés comme annulés, la personne ne les considère pas. Vechitema Kevan Demintarli Wagav Vete, si tu veux me dire que comme quand quelqu'un il ferme la porte de sa maison, alors il ferme tout ce qu'il y a dans sa maison, donc il ferme même sur les miettes qu'il y a dans cette maison, donc rachivé, donc il est rendu important de ces miettes là. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un bitoul, clairement. Vatani, il y a pourtant une braïta qui dit que ce din il n'est pas vrai, sauf ténim. S'il y a des mauvaises figues qui vont jamais vraiment devenir mûres, et on a l'habitude de les laisser sur l'arbre jusqu'à qu'elles tombent, ou Meshamer Sadeu Mipnanavim. Et lui, il garde son champ, c'est-à-dire qu'il ferme la porte de son champ pour une vigne. Ou bien Sofa Navim, ou bien il reste des raisins qui ne vont pas mûrir. Meshamer Sadeu Mipne Mashkaot ou Mipne Miglaot, et il garde son champ pour d'autres raisons, pour des courgettes ou pour des courges qui sont en train de pousser dans son champ. Alors, Bizman chez Balabait Makpid Aleem, si on sait que le Balabait il est Makpid sur ses Sofé Teinim ou sur Sofa Navim, Asurim Shungazer, on n'a pas le droit de les voler. Revin Memaser, et ils sont pas FK, ils vont être rêves de Maaser. Par contre, Bizman Chen Balabait Makpid Aleem, si le Balabait ça n'intéresse pas de les garder, mais il les garde juste à gave les autres, puisqu'il doit fermer son champ pour les courges ou pour les courgettes, alors c'est pour ça qu'il les garde, mais lui il n'est pas intéressé. Alors, on a le droit de lui prendre. Et ils ont un digne de FK, ils sont pas tour de Maaser. Donc on voit clairement que quand on garde quelque chose à gave, la maison par exemple, si on n'est pas intéressé de le garder, et ben ça ne s'appelle pas qu'on le garde. Donc ici, même si quelqu'un il ferme sa maison, mais malgré tout les miettes qui sont à l'intérieur, ils ne sont pas intéressantes pour lui, puisqu'ils ne sont pas intéressants. Alors ils ne sont pas crachous, alors pourquoi on a besoin de faire un bitoul? Bah Rava, Rava il dit non. Xera Shema Imtsak Bluska Yafa Vedate Ilave. Le risque, c'est qu'après pendant Pessah, donc lui il a fait sa bdika Hametz, s'il ne fait pas le bitoul, alors après, pendant Pessah, il va trouver un beau morceau de pain. Et à ce moment-là, il va se dire, ouais, mais en fait, ce morceau, j'ai envie de le garder. Il va avoir une seconde d'hésitation. Et après, il va changer d'avis, il va vouloir détruire le morceau. Mais comme à un moment, il a voulu garder ce morceau-là, alors c'est considéré comme si ça lui appartient, et donc il va être ouvert sur Baliero Balimatse. Donc pour pas en arriver là, on lui dit fais un bitoul avant, au cas où, même si jamais tu as trouvé un beau morceau de pain pendant Pessah, eh ben, il n'y aura pas de risque que tu sois ouvert sur Baliré ou Balimatsé, puisque tu as déjà été Mevatel et tu le considères pas. La Gemara demande pourquoi j'ai besoin de faire bitoul déjà à partir du moment où je fais l'abdika? J'ai qu'à faire, si jamais je trouve un morceau de pain, au moment où je trouve le morceau de pain, je fais bitoul. La Gemara dit les batailles soura. Si jamais je le trouve pendant le moment où c'est déjà assour, après la 6e heure, et comme c'est assour, alors c'est pas considéré comme si c'est à moi. Je peux pas être Mevatel, parce qu'on peut pas être Mevatel quelque chose qui ne m'appartient pas. Rabbi Lazar dit il y a deux choses qui ne sont pas considérées,
qui n'appartiennent pas à la personne, mais la Torah elle fait à Sanakatouf, comme si qui sont à toi, et donc tu vas être raya si tu les possèdes. C'est quoi? Bor Birshut Arabim. Un bord dans le Reshut Arabim, si quelqu'un creuse un puits, il en est responsable, bien que ça lui appartient pas, puisque c'est dans le Reshut Arabim. Donc, et deuxième chose, Chametz, Mishesh Automala. Le Chametz, le 14 Nissan, à partir de la 6e heure. J'ai pas le droit d'en profiter, donc ça s'appelle pas qu'il m'appartient. Mais malgré tout, je suis chayav si j'en possède. Et donc on voit que le Chametz, après la 6e heure, il ne m'appartient pas, donc à ce moment-là, je ne pourrais pas faire le bitoul. C'est pour ça qu'on a dit de faire le bitoul avant. Avec moi, demande si c'est comme ça, Nevatel Barba, Nevatel Bechamesh, j'ai qu'à faire le bitoul juste avant, la 4e heure, la 5e heure, pourquoi tu as besoin de faire le bitoul au moment de l'abdika? On a dit Kevan des lavzman isura, ou puisque c'est pas le moment de issour, c'est pas un moment de. Il n'y a rien qui se passe à ce moment-là. Velavzman biura, ou c'est pas le moment où on brûle aussi le Chametz. Dilma Pacha télé. La personne elle va oublier, et elle va oublier de faire bitoul, et après elle pourra plus faire bitoul si c'est après la 6e heure. Benif télé béchet, l'agma dit elle a qu'à faire le bitoul pile à la 6e heure, juste avant le issour. L'agma dit Kevan des isura des rabanan, il avait, puisque ce Chametz il est déjà assour des rabanan avant, à la 4e heure ou 5e heure, qui aura itadamia. Alors c'est un digne de Chametz comme du Chametz Kasson Minatora, Velavir Shute Kaima, il lui appartient pas, il peut pas être Mevatel. Donc à la 6e heure, c'est vrai qu'il va se rappeler parce que c'est le moment où il y a le Issour vraiment qui vient, hein. Mais déjà à partir de ce moment-là, il peut plus être Mevatel parce qu'il y a un Issour des Rabanan de profiter, de posséder de ce Chametz là, et donc déjà à partir de ce moment-là, il peut plus être Mevatel le Chametz. Où est-ce qu'on voit cette idée-là? Si quelqu'un il donne des kiddushin à une femme Erev Pesach avec du Chametz après la 6e heure, alors à Philo Bechite Kourdaïta, avec du blé de Kourdaïta qui pousse sur les montagnes de Ararat, donc c'est du blé qui est spécialement dur, que même quand il y a de l'eau qui tombe dessus, l'eau elle rentre pas vraiment dedans, et donc le blé il va pas devenir Chametz Midoraïta, il sera seulement Chametz des Rabanan. Et comme Chachamim ils ont dit que c'est du Chametz, et donc tu n'as pas le droit d'en posséder, et donc il est à Sourbana, alors En Rosh et Kiddushin, si quelqu'un il marie une femme avec ce Chametz là, avec ce blé là, et ben on n'est pas du tout Rosh Kiddushin, on dit que les Kiddushin ils marchent pas du tout, bien que c'est seulement un Issour des Rabanan. Et donc ici aussi chez nous, bien que c'est seulement un Issour des Rabanan, à partir de la 4e heure ou la 5e heure, et ben on ne pourra plus être Mevatel sur Chametz.